et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve aujourd'hui pour à nouveau une papote lecture, c'est-à-dire une petite vidéo discussion de mes dernières lectures. Je commence tout de suite avec Ainsi battent les cœurs amoureux de Lily Haim. Dans cette histoire, on suit je ne sais déjà plus qui, j'ai déjà oublié son nom, ah oui, Dorian, et un policier, enfin c'est pas un policier, c'est un agent du FBI qui enquête en fait de façon personnelle sur ce qui est arrivé à son frère aîné qui a disparu. J'ai pas vraiment aimé ce livre pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai été très perdue par le début de l'histoire où on a un prologue qui se passe dans une boîte de nuit avec deux personnages masculins, Dorian et un autre, et là je dis qui c'est, quoi, qu'est-ce, comment, pourquoi. Je ne comprenais pas. Et j'ai encore de moins en moins compris au chapitre 2 parce qu'on passait sur un autre point de vue. Et bref, j'étais perdue. Il a fallu que j'arrive plus ou moins à la moitié du livre pour comprendre plus ou moins où l'auteur voulait en venir. Sauf qu'à la moitié du livre, pour moi, on arrivait déjà à la fin de l'histoire et il y avait encore toute l'autre moitié. Voilà. Mais en gros, donc, la thématique de ce livre, c'est les sectes et l'après, une fois que vous en êtes sorti. Et surtout, le point de vue d'un enfant, en fait, donc, qui a été embrigadé dans une secte contre son gré, puisqu'il n'avait pas les clés en main pour décider s'il voulait adhérer à cette secte ou pas. Et l'après, quoi, quand il retrouve sa famille, quand il retrouve le monde, je vais dire, normal, c'est-à-dire la civilisation, alors qu'il a vécu dans une enclave un petit peu temporelle pendant des années. Comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de mal avec ce livre qui avait pourtant tous les ingrédients, tout le background nécessaire pour avoir une belle histoire d'amour entre les deux personnages principaux. Et moi j'ai pas trouvé ça beau, quoi, vraiment pas. J'ai eu beaucoup de mal, donc comme je vous ai dit, à comprendre où l'auteur voulait en venir. J'ai l'impression aussi que l'auteur Lily Haim, elle veut en faire de trop, elle veut vraiment pousser la psychologie de ses personnages très loin, et ça c'est très intéressant, je peux que la féliciter pour ça. Mais quand je lis ce livre, et quand c'est déjà le deuxième livre que je lis d'elle, je suis là, je me dis mais ça fonctionne pas, il y a un problème. Moi j'arrive pas à me mettre dans la peau de ces personnages. Je me dis qu'il me manque quelques charnières ou quoi, ou je dis ok, tel personnage a vécu tel truc, voilà sa réaction, voilà ses traits de caractère. Moi je me dis ok, on va aller par là, et elle va par là, quoi. Et je comprends pas, voilà, je comprends vraiment pas. J'ai encore un autre livre de Lily Haim à lire que j'avais acheté au moment où Brajlon, Milady et Castlemore faisaient les grosses OP. J'avais acheté 3 livres de cet auteur là, donc il m'en reste un. J'espère que la troisième sera la bonne parce que je vois le potentiel du livre, je vois le potentiel de cet auteur et je me dis c'est quand même chouette, elle a une plume très agréable qui se lit très facilement dans l'ensemble. C'est juste que je comprends pas ses choix en tant qu'auteur pour la psychologie de ses personnages en quelque sorte, voilà. Un autre reproche que je fais à ce livre, c'est qu'il est très caricatural dans le sens où on a un personnage qui est sorti d'une secte, qui est gay, qui a du mal avec cette acception de soi dans un premier temps à l'adolescence, mais pas au moment où on le retrouve dans l'histoire. Donc il a quand même par certains côtés des choses assez clichés, j'ai envie de dire. J'ai trouvé ça dommage. De même que sa famille, j'arrive pas à comprendre, enfin, pour moi sa famille n'est pas réelle. On avait face à moi un cliché, le père autoritaire qui veille sur tous ses enfants, ses sœurs c'est des triplés qui finissent les phrases les unes des autres, enfin où il y en a une qui est typée comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça. On n'est pas comme ça en réalité, quoi. C'est pas je suis toute gentille et point barre, enfin, vous voyez, ça manquait un petit peu de relief point de vue des personnages principaux. Finalement, est-ce que c'était un bon choix de l'auteur de sa part de faire trois sœurs alors qu'elle aurait pu... alors qu'elle aurait pu n'en faire qu'une avec tous les traits de caractère qu'on avait là. Donc, voilà. Par certains côtés aussi, l'amitié que le personnage principal Dorian lie avec ses amis, ça fait très Friends, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde vient loger chez soi, et... voilà, mais bon, on est quand même d'accord que c'est la fiction, ça, c'est pas comme ça en réalité, où oui, le mec de ta sœur pète un câble, ou ta sœur pète un câble, bah, tu l'accueilles sur ton canapé.
Alors j'aime beaucoup mon beau-frère, mais bon, le jour où il fait souffrir ma soeur, je suis pas sûre de l'accueillir sur mon canapé, quoi, tu vois. Enfin, il y a des choses comme ça où tu te dis, c'est pas vrai. On est dans une série, on est dans un film, mais on n'est pas dans la réalité. Et voilà, c'est ça moi qui m'a manqué, c'est un petit peu de véracité et de compréhension de la réaction des personnages, parce qu'on arrive dans une relation entre les deux personnages principaux qui est vraiment destructrice. J'ai trouvé que c'était très court en fait pour vivre une telle relation où on a tout le début de la relation, la partie honeymoon là, vous savez, où tout va bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ils s'aiment beaucoup, ils savent pas trop où ils vont, mais ils ont décidé d'être ensemble. Puis on a une grosse coupure en plein milieu du bouquin où ils pètent un câble tous les deux et ils se font du mal l'un à l'autre, et puis on arrive à un équilibre. Enfin, j'ai trouvé ça bizarre, voilà. J'ai pas d'autres mots. Je ne déconseille pas cette lecture. Ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir l'avis d'autres lecteurs là-dessus. Mais voilà, ce n'est franchement pas un coup de cœur. Je suis perplexe en fait face à ce livre. Je suis perplexe. Donc, comme je vous ai dit, j'espère que la troisième lecture de Lily Haim, je l'aimerai bien, je l'apprécierai et que ce sera la bonne. Ensuite, je vous parle d'une lecture que j'ai fait traîner, Le dérèglement du monde de Amin Maalouf. C'est un livre que j'ai trouvé à la Donnerie, donc il date un petit peu, hein, je pense qu'il date de 2000, mais va-t-en la mouche, de 2009. C'est un essai, c'était assez intéressant d'avoir les pensées d'Amin Maalouf sur l'état du monde en 2009. C'est dommage que je ne l'ai pas lu à ce moment-là en fait, parce qu'ici il est un petit peu outdated. Je suis désolée pour tous les termes en anglais, mais il y a certains points qu'il aborde qui ne sont plus du tout à l'ordre du jour, ou plus de la même façon en tout cas, puisque le monde a changé en 10 ans. Donc voilà, c'était intéressant, mais ce roman, enfin non pas ce roman, c'était intéressant, mais cet essai est arrivé un petit peu trop tard entre mes mains. Je vous parle ensuite d'une lecture qui a été très rapide pour moi. C'est désolé, je suis attendue, que je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai plus la copie physique, je l'ai remise en circulation dans une boîte à livres. D'ailleurs j'avais trouvé cet ouvrage dans... Non, c'était pas dans une boîte à livres, à la Donnerie. Je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré en une journée, c'était pendant le congé d'automne. Donc mon premier dimanche du congé d'automne, j'ai passé ma journée à lire ce livre. C'était ça, regarder de toute façon un téléfilm, vous voyez, un petit peu genre Noël, bisounours, etc. Ce livre a totalement fait fonction. Je peux pas le décrire autrement que ça. C'est un bon téléfilm en fait. Et je le dis pas de manière négative ou quoi, c'était vraiment distrayant. Ce livre a fait son job, l'auteur a fait son job, parce qu'on est face à une plume extrêmement fluide qui se lit rapidement. Et vous voyez ce que je disais par rapport à Lily Haim, et bien là dans ce livre là j'arrive à comprendre pourquoi les personnages font tel choix ou tel choix et comment ils en arrivent là. Donc voilà, c'était une belle petite histoire romantique, toute douce, avec des hauts et des bas bien entendu, mais voilà. Mais va-t'en, t'es pas invité sur la vidéo. Quelle essayante. Je vais pas vous en dire plus sur cette lecture parce qu'elle est tellement connue. Agnès Martin-Lugan, je sais plus comment ça se prononce. Oui, Agnès Martin-Lugan, elle est tellement connue, ses ouvrages sont tellement connus que c'est une valeur sûre, voilà, si vous voulez un petit quelque chose de distrayant. Moi je l'ai lu très rapidement, hein, comme je vous ai dit, en une journée, mais parce que j'ai fait que ça de ma journée, bien entendu. J'ai oublié un livre. La lecture dont je vous parle après, c'est celle-ci, Le sanglier ne pleure pas, de Bruno Marais. Je l'ai lu juste après, désolée je suis attendue, c'était un bon changement de lieu, mais aussi un petit peu d'époque, enfin pas vraiment d'époque. Ici en fait on suit François Langlade, qui est un professeur de mathématiques à la retraite, qui vit dans un petit village ardennais, province du Luxembourg quoi, en Belgique, et ce gars un jour s'en va. Voilà, il dit au revoir à sa femme et il s'en va. Sa femme ne l'écoute que d'une oreille, elle est devant la télé, elle regarde son émission préférée. Et donc elle ne sait pas qu'il est parti et vient le soir, et que faire? François Langlade a disparu. C'est un livre dramatique, hein, ça se termine pas très bien, mais qui est vraiment ironique. Enfin, je sais même pas si c'est ironique, mais oui, la dérision, ils mettent ici, c'est vraiment de la dérision. J'ai trouvé ce livre très interpellant et
j'ai vraiment apprécié ma lecture, même si en soi il ne se passe pas grand chose hein, dans ce livre. On a juste un mec qui se taille de chez lui, qui se réfugie dans sa forêt et qui profite de la forêt, de la nature. Donc je pensais que j'allais me retrouver face à un livre de natural writing, vous voyez, où on a les grandes descriptions de la nature, des choses en genre. Et comme je ne lis pas beaucoup ce genre, je n'en lis même pas du tout, je voulais un petit peu me plonger là-dedans. J'ai pas du tout eu ça dans ce livre. Finalement, ce livre, c'est un peu une belle petite comédie, parce que ce qui est triste est parfois très drôle. Ce qui est critiqué ici est également très drôle. J'ai vraiment apprécié la plume de l'auteur, j'ai vraiment apprécié la façon dont il dépeint ses personnages. Plus je lisais, plus je découvrais les personnages du village d'où est issu François Langlade, et plus je me marrais, quoi. Je me dis, oh mais c'est totalement comme dans mon village, c'est totalement comme ça. Enfin, l'auteur a vraiment le bon tour pour décrire un petit village et la mentalité des petits villages. Et je dis pas ça d'une manière négative ou pour pointer du doigt quelque chose qui ne va pas. Hein. Il y a vraiment des bons côtés qui sont dépeints ici, mais comme des travers également. Donc j'ai vraiment apprécié ce livre. C'est un auteur belge de ma région que j'avais rencontré en fait lors de la foire du livre de mon village, et il me l'avait dédicacé. Alors la façon dont il me l'avait présenté, ce livre, il m'avait dit voilà, c'est un professeur de maths qui s'en va, qui profite de la forêt, il admire un sanglier, etc. Je dis ok, je vais le lire. Et c'était vraiment une belle surprise, parce que la façon dont l'auteur me l'avait présenté, ça m'avait convaincu, mais sans plus, quoi. C'est parce que vraiment il était vraiment très gentil et que j'avais vraiment apprécié notre discussion. Je me dis ok, je vais lui acheter ce bouquin. Mais voilà, c'était en plus à savoir que c'est son premier livre si je me souviens bien, donc je continuerai à lire cet auteur et je vais me procurer avec beaucoup de plaisir ses autres livres. Dernière chose, ça fait vraiment du bien en tant que lectrice belge et même lectrice province du Luxembourg de lire quelque chose qui se passe dans ma région, où je ne dois pas faire un effort pour moi me mettre en projet, enfin pas me mettre en projet mais me mettre dans la tête. Bon, ça a bugué, la carte mémoire était pleine donc je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Je parlais de ce livre-là, mais qu'est-ce que je disais? Ah oui, ça m'a fait extrêmement plaisir de lire une histoire qui se passait dans ma région, en province du Luxembourg, dans un petit village. J'habite dans un petit village depuis que je suis née, donc voilà, j'ai pas dû moi faire un gros effort en tant que lectrice pour me projeter dans l'univers, pour me projeter dans les lieux, me projeter par rapport aux sentiments, aux ressentis des personnages et de ce qui était décrit. Et ça fait du bien, c'est quand même reposant de temps en temps. On est bien d'accord que la lecture ça sert à élargir les champs de tous les possibles, à pourquoi pas grandir son empathie, ça ne se dit pas, mais améliorer son empathie, quelque chose dans le genre. Mais parfois ça fait du bien de tomber sur un ouvrage comme ça, où ça se passe chez vous, et voilà, vous connaissez tout quoi, vous connaissez comment ça se passe, ça fait énormément de bien. Donc au cas où vous ne l'auriez pas compris, je recommande vraiment ce livre, hein. Allez-y, c'est vraiment sympa. Ensuite, je vous parle encore d'un essai que j'ai lu. Il s'agit d'Écrivez un roman en 30 jours de je sais plus qui. Donc Écrivez un roman en 30 jours, qui est un livre compagnon du NaNoWriMo. Donc le NaNoWriMo, si vous ne le savez pas, c'est le National Writing Month, je crois, ou Novel Writing Month, quelque chose dans le genre. Donc c'est un défi, c'est un challenge où le but du jeu c'est d'écrire 50 000 mots en un mois, donc l'équivalent d'un roman. Je suis au courant de ce challenge depuis pas mal de temps parce que ça traîne sur internet. Une fois que vous aimez bien lire, souvent il y a des gens qui parlent de ce challenge parce qu'ils ont envie d'écrire. Moi j'ai acheté le bouquin parce qu'il était en promo à 99 cents hein, lors d'une promotion Brajlon Milady. Pas parce que j'ai envie d'écrire ou de me mettre à l'écriture, mais ça m'intéressait un petit peu de lire cet essai, de voir ce qu'il conseillait et ainsi de suite. C'est vrai que c'est un essai qui est fort concentré sur l'écriture, bien entendu, et sur comment arriver au bout de ce défi d'écrire 50 000 mots. Mais c'est avant tout un essai sur la créativité. Il y a plein de petites choses qui sont valables dans d'autres domaines que l'écriture, même pour la vie de tous les jours, et j'ai trouvé ça assez rafraîchissant finalement. Non mais à nouveau reviens pas quoi. Va-t'en. Elle n'est pas du tout rafraîchissante hein. Donc je disais, j'ai trouvé ça très rafraîchissant à lire parce que ça vous pousse à la créativité. C'est un livre qui vous pousse à faire des choses en fait et à vous lancer dans un projet un petit peu fou, dans quelque chose dont vous rêvez mais que vous n'avez jamais osé tenter. Donc je vais le relire en fait, je pense un petit peu tous les ans ou tous les 2 ans.
quand j'en ressentirai le besoin. C'était également très rafraîchissant, le style dans lequel c'était écrit, c'était pas un style pompeux, voilà. J'ai vraiment bien apprécié la plume de cet auteur. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des témoignages des personnes qui ont participé au NaNoWriMo. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'auteurs qui ont été publiés ces dernières années qui ont en fait écrit leur roman grâce au NaNoWriMo. Donc ça aussi c'est chouette en tant que lecteur, se dire ah mais tel auteur que j'ai lu ou tel auteur dont j'ai entendu parler ou que j'ai très envie de lire, et bien voilà, son roman a vu le jour grâce à ce défi. Et enfin, le dernier livre dont je vous parle, c'est Pirates de Michael Crichton, que j'ai aussi trouvé à la donnerie. Que dire sur ce livre? C'est Pirates des Caraïbes, avec aucune magie en fait, voilà. Donc on se retrouve ici à Port-Royal en 1665, enfin en Jamaïque hein, donc. Et on suit la vie dans cette petite colonie d'Angleterre, enfin une petite colonie britannique. Dans ce livre, on suit le capitaine Edward Hunter, entre autres, qui est chargé par le gouverneur de la Jamaïque de reprendre le galion aux Espagnols. C'est une quête suicidaire, hein, suicide, c'est mission impossible au vu du terrain et des risques encourus. Maintenant, je vous laisse découvrir dans le livre s'il y arrive ou pas. C'est un livre d'action, je ne peux pas le décrire autrement. On a les films d'action et ça c'est clairement un livre d'action. D'ailleurs, en lisant les articles, en lisant quelques avis sur ce livre, j'ai vu que Michael Crichton, oui c'est ça, Michael Crichton l'avait écrit pour qu'il soit en fait adapté au cinéma. Donc pour moi c'est pas du tout un roman, c'est plutôt un script ou un futur script de film et ça se ressent très très fort. Dans le sens où l'écriture est très rapide, mais c'est pas dans le genre où l'action s'enchaîne et c'est haletant, c'est passionnant. Il manque des morceaux, il y a des ellipses, pas nécessairement des ellipses temporelles, mais il y a des ellipses par rapport aux personnages. Donc à un moment donné, ils sont comme ça, ils sont heureux ou quoi, et puis de l'autre, pouf, voilà, on n'a plus rien. Et ça se ressent surtout à partir de la moitié du livre. Au début, je pense que l'auteur était vraiment parti dans son truc, que je vais faire un roman d'aventure sur les pirates, et puis ça l'est plus quoi. C'est un truc pour que ce soit adapté au cinéma, un script, et donc ça manque un petit peu de description, ça manque d'émotion, de psychologie des personnages. J'ai trouvé ça un petit peu dommage finalement, parce que c'est un livre qui est censé se lire très très vite, et je ne l'ai pas lu très très vite. Pas du tout, j'ai été bloquée à un moment donné parce que j'étais pas passionnée par les enjeux de ce livre. Voilà. Je n'arrivais pas à m'attacher aux personnages parce qu'on en sait finalement trop peu sur eux. Donc voilà, c'est pas une lecture qui m'a fortement marquée. Après, si vous aimez les pirates, si vous avez aimé Pirates des Caraïbes, pourquoi pas, c'est un petit livre distrayant, mais plutôt à lire sur la plage, pas prise de tête quoi. Hein. C'est pas de la grande littérature, je trouve pas. Et on voit quand même assez vite la fin venir. Enfin, il n'y a pas de surprise, malgré le rythme effréné. C'est un livre qui respecte tous les codes des films de pirates au cinéma, donc il n'y a pas de surprise. Vous savez que, ah bah oui, ça va, ils sont sauvés. Ah bah non, il y a tel truc qui se passe mal. Enfin voilà. C'est pas bien, c'est pas un livre mauvais, mais c'est pas un livre bon non plus. Je peux pas le décrire autrement en fait que ça. Voilà, ça dépend ce que vous recherchez. Ça dépend ce que vous recherchez. Voilà, j'en ai fini avec mes dernières lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment. Et si une de ces lectures vous intéresse. À la prochaine. Bye!